Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit. Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Comme frère Jean du Sacré-Cœur nous l'a souhaité au début de cette messe, bonne fête de Noël. Nous sommes tout à la joie de ce mystère. Nous sommes aussi tout à la joie pour beaucoup de retrouvailles, de moments passés en famille, même si, pour certains aussi, il y a dans ces moments l'isolement, parfois l'expérience douloureuse de certaines séparations. Noël, c'est beaucoup de choses tout à la fois. Et parfois on se demande du reste si ces fêtes de Noël, et dans le monde laïque, certains le disent, dans la sphère publique, n'est pas simplement un patch, vous voyez, où on se drogue un peu une fois par an, histoire de faire passer les moments un peu difficiles. Alors que nous sommes tout à la joie, on se dirait, si au moins il faut passer un bon moment ensemble, pourquoi avons-nous un évangile ce jour-là, alors que tout est dans la simplicité d'un enfant qui est auprès de nous? Pourquoi nous avoir compliqué la messe avec le prologue de l'évangile selon saint Jean? Eh bien, j'aimerais qu'au terme de cette méditation, tout en étant à la joie, tout en restant dans la joie de Noël, nous puissions lui donner sa profondeur, son épaisseur. Et pour cela, découvrir, peut-être accueillir le silence à Noël. Comment allons-nous entrer dans cette méditation? Bien, je vous propose de la faire en deux temps. Dans un premier temps, nous allons un peu nous attarder sur ce texte de l'Évangile selon saint Jean, et puis dans un deuxième temps,
Faisons écho à cette parole que nous avons écoutée dans l'Évangile, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Eh bien, nous contextualiserons notre Noël dans certaines des ténèbres de l'actualité d'aujourd'hui, mais pour comprendre, pour découvrir peut-être un peu mieux ensemble combien la lumière de Noël brille encore et de façon réelle au milieu de tout cela. Et nous nous interrogerons pour finir sur notre liberté. Sur notre liberté. Alors entrons dans cet évangile. Il commence loin, très haut. On dirait un peu dans l'espace intersidéral. Et quelque part, il faut ces gros appareils que les astronomes ont pour scruter le ciel. On a soudainement l'impression d'avoir été projeté dans un univers qui n'est pas le nôtre. Et les déistes du XVIIe siècle regardaient du reste le Créateur de cette façon-là. Ils disaient, oui, il a créé le monde. Et puis bon, on ne sait pas très bien pourquoi il l'a fait. Il s'en est désintéressé. C'est le chaos ici-bas, donc voilà. Les déistes disaient, adieu le ciel, aux hommes, la terre est à nous. Donc il faut qu'on se débrouille un peu tout seul. Ce qui donnera du reste naissance, quelques siècles plus tard, au XXe, à l'athéisme, en disant puisque la terre est à nous, que c'est à nous de l'expliquer. Donc on a l'impression vraiment de quelque chose d'un peu trop lointain. Alors qu'en fait, le prologue, en partant effectivement du mystère de Dieu lui-même, va nous montrer un Dieu qui est rempli de vie. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et d'un Dieu qui vient à notre rencontre. Alors, dans cet évangile, on a d'abord le Dieu qui vient illuminer, éclairer les intelligences des hommes, de mille et une façons. Tout homme qui cherche la vérité, toute femme qui cherche la vérité, tout être qui cherche la vérité. Dieu vient à sa rencontre en permanence, de façon discrète, en nous donnant des lumières, en nous faisant chercher. Il vient, il éclaire tout homme. Il était dans le monde, il vient chez lui, car nous sommes ses créatures et il nous appelle à devenir ses enfants. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Il nous est donné aussi Jean le Baptiste, qui nous montre dans cet évangile toute l'ancienne alliance qui est proclamée et combien Dieu aussi, à travers, dans l'Ancien Testament, les prophètes, vient sans cesse à la rencontre des hommes. Mais voilà que souvent, hier comme aujourd'hui, on le sait bien, notre vie spirituelle est en lutte, il y a un combat, puisque bien souvent, on le sait bien, du reste dans la vie de nos contemporains, quand est-ce que Dieu existe? Quand est-ce que Dieu intervient? Quand est-ce qu'on pense à lui? Quand vraiment, on ne peut plus rien faire d'autre. On a tout essayé, et puis ça ne marche pas, alors on se dit, finalement, s'il existe, on va lui donner une chance. Et souvent dans nos vies, Dieu, il est quand même dans les périphéries du monde, de notre globe. On le relègue quand même quand on ne sait plus très bien quoi faire. Et Dieu vient sans cesse à notre rencontre, et sans cesse en nous, il y a cette lutte de lui trouver sa place, de dire, mais qu'as-tu à me proposer qui soit si intéressant pour que nous restions en relation? Bien oui, je crois en toi, donc je suis là aujourd'hui et je veux te suivre. Et je pense que tu nous donnes des bonnes valeurs. Mais enfin bon, passer un peu ce stade-là, pourquoi irions plus loin? Et Dieu ne craint pas toutes nos interrogations, toutes nos indifférences. Il vient sans cesse, il nous poursuit, il veut venir à notre rencontre. Et le Verbe s'est fait chair. Invisible qu'il est, il vient à notre rencontre. Et vous savez que c'était un des scandales des philosophes du XXe siècle, comme par exemple Merleau-Ponty, que le mystère de l'incarnation. Mais s'il est le tout-puissant, l'invisible, s'il est l'omniscient, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans une pauvre chair comme la nôtre, nous qui sommes limités? Donc il dit, le mystère de l'incarnation, c'est la preuve par 9. Je le traduis avec mes mots, que finalement, tout ça, ça n'est pas vrai. Alors que Dieu va nous montrer, au contraire, dans ce mystère de l'incarnation, que son amour, que sa création est si belle que lui, l'auteur du monde et de l'univers, ne craint pas de prendre notre chair. Nous sommes si beaux à ses yeux, lui qui nous a créés, eh bien qu'il va prendre cette chair qu'il nous a donnée pour venir à notre rencontre. Et le Verbe s'est fait chair.
Et donc dans cet évangile, exprimé d'une manière très hiératique, très sacrée, parce qu'on est dans une profondeur, en fait, c'est Dieu qui inlassablement vient à notre rencontre jusqu'à se faire l'un de nous. Venir à notre rencontre jusqu'à partager nos vies concrètes humaines. Et donc il y a, dans cet évangile, vous voyez, la méditation, la contemplation de cet amour de Dieu que rien ne semble vaincre, que rien ne peut vaincre, pour venir à notre rencontre. Et j'aimerais prendre, dans un deuxième temps de cette méditation, un exemple de la triste actualité que nous avons pour aller encore un peu plus loin dans cela. Il y a à peine 10 jours, à Magdebourg en Allemagne, un fou, au moment du marché de Noël, avec sa voiture, fonce dans la foule. 40, 50 morts, 200 blessés, dont beaucoup en état critique. On se dit, mais quand aura-t-on fini avec ces folies? Et au moment, il y a une célébration œcuménique qui a eu lieu le 20 décembre. Et dans cette célébration œcuménique, le message central, c'est ne pas céder à la haine. Et pour nous, en France, cette phrase, elle résonne. Vous vous souvenez peut-être qu'après le Bataclan, en novembre 2015, cet homme, Antoine Léris, qui a perdu son épouse dans ces circonstances terribles, publie sur Facebook cette phrase « Vous n'aurez pas ma haine ». C'est-à-dire un amour qui se dit « Je ne vais pas me laisser faire ». Je ne vais pas me laisser faire. Et voyez-vous, aujourd'hui, frères et sœurs, on pourrait le contextualiser par rapport à ce que nous célébrons de la façon suivante. C'est une proposition, bien sûr. C'est une forme de méditation. Mais on pourrait se dire que finalement, quand on est devant la crèche, après le péché originel, le péché d'Adam et Ève, après chacun de nos innombrables péchés, tout ce que l'on voit dans l'actualité misérable, si triste, si outrageante, Dieu nous dit, vous les humains, vous n'aurez jamais ma haine. Vous avez beau faire, et dans vos structures de pouvoir, d'égoïsme, d'orgueil, de domination, d'égoïsme, d'hédonisme débridé, vous n'aurez pas ma haine. Et dans cette crèche, où l'enfant si tendre, comme disait frère Jean, n'attend qu'une seule chose, c'est que nous le prenions dans nos bras, dans nos vies, dans nos âmes, que nous le prenions avec nous. Il y a peut-être cette présence silencieuse du Père éternel qui nous dit « Vous n'avez pas eu ma haine. Regardez mon amour. Malgré tous vos péchés, voilà comment je vous aime. Voilà comment je vous aime. Mon amour fou pour vous, ce n'est pas un amour aveugle, c'est un amour qui est très lucide, qui voit bien toutes choses. Mais je vous aime tellement que rien dans vos péchés ne pourra m'empêcher de venir inlassablement à votre rencontre jusque dans la tendresse de l'amour, jusqu'à me faire petit, vulnérable, faible comme un enfant. Alors peut-être, frères et sœurs, pouvons-nous comprendre que devant la crèche, dans la joie exubérante de Noël, dans la joie de tous ces chants que nous aimons et que nous aimons chanter, et particulièrement en ce jour, avec cœur, avec ferveur, il y a aussi de la place pour le silence. Un silence d'admiration, un silence de contemplation, de méditation, un silence habité par une émotion profonde. Rien, jamais, ne pourra empêcher notre Dieu de venir à notre rencontre dans son amour. Alors je crois que dans le fond de vos cœurs, vous dites « Oh, mais ce prédicateur, il oublie quelque chose. Pourquoi Dieu ne résoudrait-il pas un peu tout ça ?» C'est ce que pensaient un peu, c'est ce que disent les athées du XXe et XXIe siècle. S'il est Dieu,
s'il est Dieu. Mais voilà que dans l'amour, frères et sœurs, et nous en faisons l'expérience, on ne peut aimer réellement que si l'on aime librement. Celui à qui on tord le bras, il n'aime pas, il se soumet. L'amour n'est vrai, l'amour n'est authentique que quand il est librement donné et donné de façon mûre, lucide. Il n'y a pas d'amour sans liberté. Et donc en fait cette question, elle nous renvoie à nous-mêmes. Qu'est-ce que moi, dans ma liberté, je vais faire pour accueillir cet amour qui me remet aussi en question, comme Frère Jean nous le disait au début de cette messe, cet amour qui se frotte à tous nos égoïsmes, nos difficultés à pardonner, à construire. Comment est-ce que moi, dans ma liberté, je vais répondre à cet amour? L'enfant dans la crèche, c'est Dieu qui dit « Mais je serai toujours là, je suis là, je viens à toi, je t'aime. Jamais, jamais tu ne pourras avoir ma haine. Je t'aime infiniment. » Mais cela renvoie à notre liberté. Dieu ne nous tord pas le bras derrière le dos pour nous dire « Maintenant, suis-moi. » T'as pigé? Non, il reste là. Il reste là. Et tout au long de sa vie publique, le Seigneur ne fera rien d'autre que de proposer. Du haut de la croix, le Christ ne fait rien d'autre que de proposer. Quand il monte au ciel et nous donne son Esprit Saint, il le donne à ceux qui veulent bien accueillir. Autrement dit, il y a dans le silence de Noël une profondeur qui nous interroge sur notre propre liberté. Nous ne pouvons pas changer le monde et ses misères. Mais c'est dans nos familles, c'est dans nos foyers, c'est là, dans ce petit monde-là, que nous avons notre liberté, notre responsabilité. Et la joie de Noël, c'est nous dire « Seigneur, tu seras toujours avec moi. » Et c'est de nous appuyer sur cet amour qui nous est donné et qui, dans chaque Eucharistie, descend sur l'autel pour venir dans nos cœurs, nos âmes, nos vies. C'est nous appuyer sur cet amour indéfectible pour dire « Oui, il est possible que dans ma liberté, moi aussi, j'essaie, tant bien que mal. Il y a des bons jours, il y a des mauvais jours, il y a des jours heureux et des jours malheureux, pour vous comme pour moi, comme pour chacun de nous ici, à l'autel. Nous sommes dans ces luttes, et où parfois c'est l'égoïsme et l'orgueil, c'est l'esprit de domination qui va avoir le dernier mot. Mais l'enfant de la crèche nous dit « Ne t'inquiète pas, je suis toujours avec toi. » Alors dans cette joie exubérante, dans cette joie de tous les chants que nous chantons ensemble, peut-être, offrons-nous le temps du silence et accueillons cet amour qui se donne et qui reste un grand appel à notre propre liberté d'aimer. Amen.